Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons vu comment la connexion se crée entre une personne et Dieu, mais aussi qui devrait ou ne devrait pas en faire partie. Aujourd'hui, nous allons continuer et voir par un exemple biblique à quel point la communion avec Dieu est puissante et comment elle peut vous ouvrir des portes. Alors, sans trop tarder, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, du 26e au 28e verset, qui dit « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candice, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Amen. Pour situer le contexte, l'homme nommé Philippe était un serviteur de Dieu et un évangéliste dans l'église chrétienne primitive. Alors qu'il prêchait l'évangile du Christ en Samarie, la Bible dit qu'un ange du Seigneur lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Ayant entendu cela, il partit et en chemin, il vit un homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. C'était un eunuque, ministre de Candice, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. La Bible dit qu'il était allé à Jérusalem pour adorer et s'en retourner. Or, notons que cet homme n'est pas un Israélite, mais plutôt un Éthiopien. Le fait qu'il ait voyagé de son pays jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu montre qu'il a fait le choix personnel d'adorer Dieu en s'engageant dans le judaïsme, en suivant les lois mosaïques ainsi que les traditions de la religion. Et de son côté, Dieu savait que cet homme désirait sincèrement l'adorer et recevoir le salut. Mais il savait aussi qu'il n'était pas sur la voie qui mène à une adoration vivante et véridique. Et cela parce que cet homme ignorait que Dieu avait envoyé dans le monde quelqu'un qui a accompli toutes les lois, aboli les choses anciennes et en a établi de nouvelles. Quelqu'un en qui l'homme peut trouver le salut et adorer Dieu véritablement. Et donc, Dieu qui avait envoyé Philippe à cet endroit précis où il savait que l'eunuque se trouverait, lui dit par son Saint-Esprit de s'approcher du char. Lorsqu'il s'en approcha, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Chose à laquelle il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» La Bible dit ensuite que l'homme invita Philippe à s'asseoir avec lui. Et commençons par le passage que l'homme avait du mal à comprendre. Philippe lui prêcha l'évangile de Jésus-Christ. Ayant été touché par tout ce que Philippe lui dit, alors qu'il s'approchait d'un point d'eau, cet homme demanda à Philippe d'être baptisé, montrant qu'il a compris que la richesse, l'autorité et même la religion ne peuvent offrir le salut. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut le faire. Dans le 39e verset, il est écrit « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. » Marquant ici le début de son propre cheminement en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, donnez la priorité au salut de votre âme. Cherchez à avoir une communion personnelle avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Car
c'est une chose très puissante. Elle vous guide sur le droit chemin, vous ouvre des portes surnaturelles et transforme votre vie en signe et en prodige.